Tu n'es pas assez jolie pour les photos de famille, a dit ma sœur lors de la répétition de son mariage. Maman était d'accord. Reste simplement en arrière-plan. J'ai hoché la tête et me suis écarté. Le célèbre photographe, qui travaille pour Vogue, est arrivé. Il a balayé la pièce du regard, puis s'est dirigé droit vers moi. Mademoiselle Blake. Je ne savais pas que vous seriez là. Il m'a embrassé sur les 2 joues. Votre dernière séance photo pour la couverture était magnifique. Ma sœur est restée bouche bée. Parce que je n'étais pas seulement un mannequin, je possédais l'agence de mannequins qui avait engagé le photographe de son mariage. L'invitation pour le dîner de répétition avait été remise en main propre par ma sœur Vanessa il y a 3 semaines. Du papier cartonné crème épais avec son nom et celui de son fiancé Brandon gravé en or. À l'intérieur, une note dans sa calligraphie parfaite, tenue de cocktail. S'il te plaît, ne mets pas la famille dans l'embarras. J'avais fixé cette dernière phrase pendant un long moment avant de ranger l'invitation dans le tiroir de mon bureau. Maintenant, debout dans la grande salle de bal du Riverside Club, je regardais Vanessa orchestrer la répétition de son mariage avec la précision d'une campagne militaire. Chaque détail était parfait. Les arrangements floraux, la disposition des tables, l'éclairage, tout sauf moi, apparemment. Olivia, dit ma mère en s'approchant de moi avec cette expression particulière qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Une sollicitude aimante mêlée à une profonde déception. As-tu apporté autre chose à porter pour demain? J'ai baissé les yeux sur ma simple robe noire. C'était une Givenchy, mais j'avais retiré l'étiquette il y a des années. Ça va très bien, maman. Elle est très, fit-elle en une pause, cherchant un mot diplomatique, simple. Le mariage de Vanessa va être beaucoup photographié. C'est André Moretti qui fait les photos. Il a travaillé pour Vogue, Harper's Bazaar, tous les grands magazines. C'est un événement prestigieux. Je sais qui est André Moretti, dis-je doucement. Alors tu comprends pourquoi nous avons besoin que tout le monde soit à son avantage, continua-t-elle. Vanessa a été très claire sur sa vision esthétique. Tout doit être élégant, sophistiqué, beau. L'implication était claire, et tu ne le es pas. Vanessa est apparue à côté de nous, radieuse dans une robe de dîner de répétition de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. À 28 ans, 3 ans de moins que moi, elle avait toujours été la beauté de la famille. Grande, blonde, avec le genre de traits classiques qui rendait bien en photo et faisait s'extasier les parents âgés sur sa bonne éducation. Moi, par contre, j'avais hérité du teint plus mat et des traits plus saillants de notre père. Intéressante, avait dit notre grand-mère quand j'avais 15 ans. Pas jolie, mais intéressante. Maman, lui as-tu parlé pour demain, demanda Vanessa, sans vraiment me regarder. Je discutais justement de la garde-robe. Pas les vêtements, interrompit Vanessa. Les photos. Nous devons discuter des photos. Mon estomac se serra. Qu'y a-t-il à leur sujet? Vanessa a finalement croisé mon regard. Brandon et moi avons été très exigeants sur l'esthétique du mariage. Tout doit être cohérent, élégant. André est l'un des meilleurs photographes du monde, et nous voulons nous assurer que les photos soient parfaites. D'accord, dis-je prudemment. Donc, nous avons décidé, continua-t-elle en cherchant le soutien de ma mère du regard, qu'il serait préférable que tu ne sois pas sur les photos de famille officielles. Les mots m'ont frappé comme un coup. Quoi? Tu n'es pas assez jolie pour les photos de famille, dit Vanessa, et elle eut la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Je ne veux pas que ça paraisse dur. C'est juste que la famille de Brandon est très photogénique et notre côté doit être à la hauteur. Tu comprends, n'est-ce pas? Maman était d'accord. Reste simplement en arrière-plan. Ma mère me toucha doucement le bras comme pour adoucir le coup. Tu seras toujours au mariage, bien sûr. Tu es de la famille. Tu ne seras juste pas sur les portraits officiels. Tu pourras être sur quelques clichés pris sur le vif, les photos de groupe avec la famille élargie, mais pas les principales. J'ai hoché la tête et me suis écarté, me dirigeant vers le bord de l'installation du dîner de répétition. Que pouvais-je dire? Que ça faisait mal? Qu'après 31 ans à m'entendre dire que je n'étais pas assez jolie, pas assez gracieuse, pas tout à fait assez en général, cela ressemblait à la confirmation finale. Merci de comprendre, dit Vanessa, le soulagement évident dans sa voix. C'est juste plus facile pour tout le monde.
Elle s'éloigna pour accueillir les invités qui arrivaient, me laissant seul près d'un imposant arrangement floral. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait semblant de vérifier mes messages, un bouclier contre les regards apitoyés des parents qui avaient entendu la conversation. Mon téléphone avait effectivement des messages. Plusieurs de mon assistante Mélissa, un de mon associé Jordan, et 3 d'André Moretti lui-même. André, Olivia, confirme-moi que tu assistes au mariage de ta sœur demain. J'adorerais qu'on se voie si tu as le temps. André, aussi, merci encore de m'avoir recommandé pour ce contrat. Ton agence a un goût impeccable, comme toujours. André, je viens d'arriver sur les lieux pour la répétition. À bientôt. J'ai répondu rapidement. Je suis là. On se voit après. Il y a beaucoup de familles. Ce qu'André ne savait pas, ce que presque personne ici ne savait, c'est que c'était moi qui l'avais recommandé pour le mariage de Vanessa. Pas directement, bien sûr. Quand Vanessa avait contacté l'agence Prestige Talent il y a 6 mois à la recherche d'un photographe de mariage haut de gamme, mon directeur de création avait transmis plusieurs options avec André en tête de liste. Vanessa avait été ravie de l'engager. Elle avait passé des semaines à se vanter auprès de ses amis d'avoir décroché le André Moretti pour son mariage. Elle n'avait aucune idée que Prestige Talent était mon agence, que je l'avais fondée il y a 8 ans et que j'en avais fait l'une des meilleures agences de mannequins et de talents créatifs de New York. Que j'avais personnellement géré la carrière d'André au cours des 4 dernières années et que je le considérais comme l'une de mes relations professionnelles les plus proches. Ma famille pensait que je faisais quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux pour gagner ma vie. Ils n'avaient jamais demandé de détails et je n'en avais jamais offert. C'était plus simple comme ça. Plus simple que d'expliquer pourquoi j'avais abandonné mes études de droit à 23 ans. Plus simple que de défendre ma décision d'entrer dans une industrie qu'ils considéraient comme frivole et dégradante. Plus simple que de les voir mépriser mon succès comme ils méprisaient tout le reste chez moi. Le dîner de répétition commençait. J'ai trouvé ma place à la table 8, loin de la table d'honneur où Vanessa, Brandon et les 2 couples de parents étaient assis aux places d'honneur. On m'avait placé avec des cousins éloignés et le colocataire d'université de Brandon qui avait reçu une invitation par pitié. « Vous êtes la sœur de Vanessa ?» demanda le colocataire, essayant d'engager la conversation. « Oui. Ça doit être excitant d'avoir une sœur qui se marie. Êtes-vous marié? Non. Fiancé? Non. Vous fréquentez quelqu'un de spécial? Pas en ce moment. Il sembla à court de questions après cela et tourna son attention vers la cousine de l'autre côté. J'ai pris ma salade et j'ai essayé de paraître intéressé par les discours qui commençaient. Le père de Brandon parla des accomplissements de son fils. Droit à Harvard, un poste dans un grand cabinet, son impressionnante collection de marathons terminée. La demoiselle d'honneur de Vanessa partagea de mignonnes histoires de leurs années de sororité. Mon père porta un bref toast émouvant sur sa magnifique fille trouvant son partenaire idéal. Personne ne m'a demandé de parler. Personne ne m'a mentionné. J'étais la mais invisible, présente mais sans importance. Je regardais ma montre, calculant combien de temps je devais encore rester pour éviter de faire une scène, quand j'ai entendu du remue-ménage à l'entrée. Le célèbre photographe est arrivé. Même si ce n'était que le dîner de répétition, André était venu repérer les lieux et rencontrer Vanessa pour la liste des photos de demain. Il entra dans la salle de bal avec son assurance habituelle, grand, impeccablement vêtu, les cheveux argentés peignés en arrière, dégageant ce genre de sophistication naturelle qui vient de décennies au sommet de son domaine. La salle le remarqua. Les conversations s'interrompirent. Les gens se tournèrent pour regarder. Vanessa bondit presque de sa chaise. « Monsieur Moretti, vous êtes venu. Je suis si honoré. » Mais André ne la regardait pas. Il balaya la pièce du regard, ses yeux parcourant les invités jusqu'à ce qu'il me trouve à la table 8. Son visage s'illumina, puis il marcha droit vers moi, se faufilant entre les tables, ignorant les tentatives de Vanessa de l'intercepter. « Mademoiselle Blake. » Sa voix porta à travers la salle de bal. « Je ne savais pas que vous seriez là. » Je me suis levé et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'embrassa sur les 2 joues à la manière européenne que nous avions adoptée après une séance photo à Paris il y a 3 ans. « André, dis-je chaleureusement. C'est bon de te voir. Votre dernière séance photo pour la couverture était magnifique, dit-il en me tenant les 2 mains et en reculant pour bien me regarder. Le reportage de Vogue Italia, cara mia, on en parle partout.
La façon dont vous avez travaillé avec ce jeune photographe, la façon dont vous l'avez mis à l'aise pour qu'il prenne ses risques. C'est pour ça que vous êtes la meilleure dans le métier. La salle de bal était devenue complètement silencieuse. Ma sœur est restée bouche bée. Tu es trop gentil, dis-je, parfaitement consciente que tous les yeux de la pièce étaient sur nous. Le photographe était talentueux. J'ai juste aidé à faciliter les choses. Vous faites plus que faciliter, dit André en gesticulant de manière expressive. Vous avez l'œil. Vous l'avez toujours eu. C'est pourquoi tous les photographes veulent travailler avec votre agence, parce que vous comprenez la lumière, la composition, l'histoire. Vous n'êtes pas seulement une femme d'affaires. Vous êtes une artiste. Merci, dis-je doucement, essayant de le réorienter. André, je crois que ma sœur Vanessa voulait discuter du programme de demain. Oui, nous discuterons, dit-il en agitant la main. Mais d'abord, vous devez me dire, est-ce que vous refaites des photos vous-même? J'ai vu ces photos que vous avez prises le mois dernier pour la campagne Harper's. Exquise. Vous devriez être plus souvent devant l'objectif, pas seulement derrière. André, je suis sérieuse, insista-t-il. Vous avez le visage pour ça, la présence. Je vous le dis depuis des années que vous devriez être mannequin plus sérieusement. Au lieu de ça, vous vous cachez derrière le travail de l'agence. Vanessa s'était approchée de nous, Brandon la suivant. Je suis désolée, dit-elle, la voix tendue. Mais il semble y avoir une certaine confusion. Voici ma sœur, Olivia. Elle n'est pas. Elle ne fait pas. Elle semblait incapable de finir sa phrase. André se tourna vers elle, clairement confus. Votre sœur? Mais bien sûr, Olivia Blake, fondatrice et PDG de l'agence Prestige Talent, car elle n'est pas seulement un mannequin. Il nous regarda tour à tour, la compréhension commençant à poindre. Attendez, vous ne saviez pas? Savoir quoi? Demanda faiblement Vanessa. André sortit son téléphone. L'agence Prestige Talent, l'une des meilleures agences de New York. Il représente des mannequins, des photographes, des directeurs artistiques. Je suis avec eux depuis 4 ans maintenant. Olivia possède l'agence qui a engagé votre photographe de mariage. Il lui montra l'écran de son téléphone, le site web de Prestige Talent avec ma photo professionnelle bien en vue sur la page à propos. Olivia Blake, fondatrice et PDG. En fait, continua André, inconscient de la tension qui émanait de ma sœur, Olivia m'a personnellement recommandé pour ce contrat. Lorsque votre demande est arrivée à l'agence, elle m'a appelé elle-même. Elle a dit que sa sœur se mariait et qu'elle avait besoin du meilleur. Elle s'est assurée que j'étais disponible. Le silence dans la salle de bal était absolu. Ma mère apparut à côté de Vanessa, me fixant comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Olivia, de quoi parle-t-il? Tu possèdes une agence de mannequins? Oui, dis-je simplement. Mais tu as dit que tu travaillais dans les réseaux sociaux. J'ai dit que je travaillais dans les médias numériques, corrigeai-je doucement, ce qui est techniquement vrai. L'agence a une présence numérique importante. Vous avez supposé que c'était de la gestion de réseaux sociaux. Je n'ai jamais corrigé cette supposition. Mon père avait rejoint le cercle grandissant autour de la table 8. Tu possèdes une agence de mannequins? Prestige Talent, confirmai-je. Je l'ai fondée il y a 8 ans. Nous représentons des mannequins, des photographes, des stylistes, des directeurs artistiques et d'autres talents des industries de la mode et de la publicité. Nous avons des bureaux à New York, Los Angeles et Londres. L'année dernière, nous avons généré environ 47 millions de dollars de revenus. Brandon cherchait frénétiquement sur son téléphone. Mon Dieu, murmura-t-il, puis sembla se souvenir où il était. Désolé, mais Prestige Talent est énorme. Il fit défiler l'écran, la moitié des mannequins qui défilent à la Fashion Week. Ils sont classés parmi les 10 meilleures agences de l'industrie. Top 5, en fait, dis-je, nous avons progressé cette année. Vanessa me fixait, son maquillage parfait incapable de cacher le choc sur son visage. Tu possèdes une agence de mannequins? Une agence de mannequins qui a du succès? Oui. Et tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé, dis-je tranquillement. Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, la conversation changeait. Ce que je faisais ne vous intéressait pas. Vous aviez déjà décidé que ce n'était pas important.
La main de ma mère se posa sur sa poitrine. Mais nous pensions tous que tu joignais à peine les deux bouts. Tu conduis cette vieille Honda. Tu vis dans ce petit appartement. Je conduis une Honda parce qu'elle est fiable et que je me fiche des symboles de statut, dis-je. Et je vis dans un petit appartement parce qu'il est à Tribeca, coûte $7 000 par mois et que j'y suis à peine parce que je voyage constamment pour le travail. Mais vous n'avez jamais demandé à voir où je vis ou ce que je fais. Vous n'avez jamais rien demandé au-delà de « Comment va le travail ?» Et vous n'avez jamais écouté la réponse. André semblait de plus en plus mal à l'aise. Peut-être que je devrais aller discuter du programme avec la coordinatrice du mariage. Non, dit Vanessa, la voix tranchante. Restez, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre ça. Elle se tourna vers moi. Pourquoi ? Pourquoi nous as-tu caché ça ? Je ne l'ai pas caché, dis-je, sentant des années de blessures et de frustration remonter à la surface. J'ai juste arrêté d'essayer de le partager. Vous souvenez-vous, il y a 8 ans, quand j'ai quitté la faculté de droit. Tu as abandonné, dit ma mère comme si j'avais oublié. Je suis parti, corrigeai-je, parce qu'on m'avait offert un poste dans une petite agence de mannequins. C'était un poste de débutant, un salaire minimal, mais j'adorais ça. J'adorais le côté créatif, la stratégie commerciale, le développement des talents. Quand je vous en ai parlé, vous avez pleuré. Vous avez dit que je gâchais ma vie. Eh bien, une agence de mannequins, commença mon père. Je l'interrompis. Est une entreprise légitime, une industrie de plusieurs millions de dollars qui requiert un sens des affaires, des compétences en négociation, une vision créative et des connaissances juridiques. Toutes des choses que j'ai apprises en faculté de droit. Mais vous n'avez pas vu ça. Vous m'avez vu abandonner une carrière respectable pour quelque chose que vous considériez comme frivole. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour toi, protesta ma mère. Non, dis-je fermement. Vous vouliez ce qui paraissait le mieux à vos amis, ce qui correspondait à votre idée du succès. Quand j'ai lancé Prestige Talent 3 ans plus tard, quand je vous ai dit que j'avais ouvert ma propre agence, vous m'avez tapoté la tête et dit, c'est bien. Ma chérie. Et puis vous avez changé de sujet pour parler des fiançailles de Vanessa. Vanessa tressaillit. Alors, j'ai arrêté de vous dire des choses, continuai-je. J'ai arrêté d'essayer d'obtenir votre compréhension ou votre fierté. J'ai bâti mon entreprise discrètement. J'ai gardé mon succès privé parce que le partager avec vous ne menait qu'au mépris ou à la déception. André s'éclaircit la gorge. Si je peux me permettre, Olivia est modeste. Elle n'a pas seulement du succès, elle est brillante. Elle a un œil pour le talent qui est stupéfiant. Elle a découvert 3 mannequins qui sont maintenant des noms connus. Elle a bâti Prestige à partir de rien pour en faire une puissance de l'industrie. Les gens de la mode connaissent son nom, respectent son opinion. Elle est, il regarda ma famille, quelqu'un dont vous devriez être incroyablement fier. Et pourtant, dis-je en regardant Vanessa, plus tôt aujourd'hui, tu m'as dit que je n'étais pas assez jolie pour être sur les photos de ton mariage. Le visage de Vanessa devint blanc. Plusieurs halètements résonnèrent dans la salle de bal. Tu as dit quoi ? Demanda Brandon à sa fiancée, sa voix dangereusement calme. Je n'ai pas. Je veux dire, je parlais de l'esthétique, balbutia Vanessa. Vous avez dit à votre sœur qu'elle n'est pas assez jolie pour les photographies, dit André, et pour la première fois, sa voix avait une pointe d'agacement. Votre sœur, qui a été professionnellement photographiée par les meilleurs photographes du monde, qui a figuré dans Vogue Italia le mois dernier dans un reportage considéré comme l'un des meilleurs de l'année, qui a le genre de visage que les appareils photo adorent. Vif, intéressant, distinctif, le genre de beauté qui est réellement intéressante, pas seulement conventionnellement jolie. Il sortit à nouveau son téléphone et commença à faire défiler. Voilà, ça vient de la séance photo pour Vogue. Il tourna l'écran pour montrer une superbe photographie en noir et blanc de moi, prise par l'un des protégés d'André. Dedans, j'avais l'air puissante, élégante, rien à voir avec la personne fade que j'étais censé être. Et celle-ci, continua André, balayant vers une autre photo d'un éditorial de Harper's Bazaar de l'année dernière. Et celle-ci, British Vogue il y a 2 ans. Votre sœur n'est pas seulement belle, elle est iconique. Ma mère fixait les photos, des larmes commençant à couler sur son visage. Olivia, je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas que tu étais mannequin, répondis-je. Je ne le suis pas vraiment.
J'ai fait quelques travaux éditoriaux, quelques campagnes, mais le mannequinat n'est pas mon activité principale. C'est l'agence. Mais il m'arrive de poser pour des clients, surtout des photographes émergents que je veux soutenir. Ça m'aide à comprendre ce que vivent mes mannequins, et ça renforce la confiance avec les photographes. Mon père était encore en train de digérer. Tu es dans Vogue, plusieurs Vogue, et Harper's Bazaar? Elle, Marie-Claire et une vingtaine d'autres publications au cours des 8 dernières années, confirmai-je, mais encore une fois, c'est secondaire par rapport à la gestion de l'agence. L'agence qui m'a engagé pour ce mariage, ajouta André. Quand la demande de Vanessa est arrivée, Olivia m'a appelé personnellement. Elle a dit, André, ma sœur se marie. J'ai besoin que tu la rendes absolument parfaite. Donne-lui le meilleur jour possible. Elle s'est assurée que je libère mon emploi du temps. Elle s'est assurée que j'y consacre toute mon attention. Il regarda Vanessa. Votre sœur, à qui vous venez de dire qu'elle n'est pas assez jolie pour vos photos, est la raison pour laquelle vous m'avez comme photographe. C'est elle qui a rendu cela possible. Vanessa avait l'air d'être sur le point d'être malade. Olivia, je ne savais pas. Tu n'as pas demandé, dis-je. Vous n'avez jamais demandé. Aucun de vous. Brandon fixait toujours son téléphone. Votre agence a représenté Alysandra Monte. Elle a défilé pour tous les grands créateurs la dernière Fashion Week. Elle est partout en ce moment. J'ai découvert Alysandra, dis-je. Elle travaillait dans un café du Queens. Je l'ai vue et j'ai su immédiatement qu'elle avait quelque chose de spécial. Je lui ai fait signer un contrat, j'ai développé son portfolio, je l'ai placé auprès des bons photographes et créateurs. Elle a défilé pour Prada 6 mois plus tard. Jésus-Christ, murmura Brandon. Ma cousine Jessica, qui avait écouté depuis une table voisine, prit la parole. Attends, si tu as autant de succès, pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi nous laisser tous penser que tu avais du mal? Parce qu'elle se protégeait, dit André avant que je puisse répondre. Parce qu'elle est intelligente. Les gens vous traitent différemment quand ils savent que vous avez de l'argent et du succès. Ils veulent des choses. Ils font des suppositions. C'est plus facile de garder le travail et la famille séparés. Exactement, dis-je. Et honnêtement, c'était un test. Je voulais voir si vous me respecteriez, m'apprécieriez, m'aimeriez sans connaître mon succès. Je voulais compter en tant que personne, pas en tant que compte en banque ou que relation. Et nous avons échoué, dit ma mère, la voix brisée. Nous avons complètement échoué à ce test. Oui, vous avez échoué, acquiesçai-je. Vous avez décidé que j'étais une déception. Et vous n'avez jamais remis en question ce récit. Même quand j'essayais de partager des choses avec vous, vous n'étiez pas intéressé. Vous aviez déjà décidé qui j'étais. Vanessa s'affaissa sur une chaise, l'air hébété. Je t'ai dit de rester en arrière-plan. J'ai dit que tu gâcherais les photos. Oh mon Dieu, Olivia, je suis tellement désolé. Es-tu désolé parce que tu m'as blessé, demandai-je doucement. Ou parce que tu as découvert que je ne suis pas l'échec que tu pensais que j'étais? Elle leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Les deux. Je suis désolé pour les deux. Tu as raison. J'ai décidé que tu étais inférieur à moi. Ça me faisait me sentir mieux dans ma peau. Si tu étais la sœur décevante, alors j'étais celle qui réussissait. Et je ne l'ai jamais remis en question parce que le remettre en question aurait signifié que tu aurais dû vraiment me connaître, finis-je. Que tu aurais dû me voir comme une vraie personne au lieu d'un point de comparaison. Brandon regardait Vanessa avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Tu as dit à ta sœur qu'elle n'est pas assez jolie pour les photos de notre mariage. Je ne voulais pas dire. Si, tu le pensais, l'interrompit-il. N'aggrave pas les choses en prétendant que ce n'est pas le cas. Tu le pensais. Tu avais tort. Spectaculairement, honteusement tort. Il se tourna vers moi. Olivia, je m'excuse au nom de nous deux, et je serais honoré si tu étais sur absolument toutes les photos de mariage demain. En fait, j'aimerais que tu te tiennes juste à côté de Vanessa sur les portraits officiels. Est-ce acceptable? Vous n'êtes pas obligé de faire ça, commençai-je. Je le veux, dit-il fermement. Ma femme. Il jeta un coup d'œil à Vanessa. Ma future femme et moi le voulons tous les deux. N'est-ce pas, Vanessa? Vanessa hocha la tête,
essuyant ses larmes. Oui. S'il te plaît, Olivia. J'ai été cruel et j'ai eu tort, et je suis tellement désolé. André consulta sa montre. Je devrais vous laisser parler. Affaire de famille. Mais Olivia, si vous avez un moment plus tard, je veux revoir le programme de demain, et peut-être pourrons-nous discuter de cette séance photo à Milan dont nous avons parlé la semaine dernière. Séance photo à Milan, demanda mon père faiblement. Vogue Italia veut Olivia pour son numéro de septembre, expliqua André. Ils font un reportage sur les femmes qui changent les industries, les innovatrices de la mode. Ils la veulent comme l'un des sujets de couverture. Couverture, répéta ma mère. Tu vas être sur la couverture de Vogue Italia? Une des couvertures, corrigez-je. Ils font plusieurs couvertures. Mais oui. Après le départ d'André pour trouver la coordinatrice du mariage, ma famille se tenait autour de moi en demi-cercle, l'air abasourdi. Je ne sais pas quoi dire, admit finalement mon père. Olivia, je me suis tellement trompé sur toi, surtout. Oui, acquiesçai-je. Vous vous êtes trompé. Comment pouvons-nous réparer ça, demanda ma mère. Comment pouvons-nous arranger les choses? Je ne sais pas si vous pouvez réparer 15 ans à me faire sentir invisible, dis-je honnêtement. Mais vous pouvez commencer par me voir vraiment, en posant des questions et en écoutant les réponses. En vous intéressant à ma vie au lieu d'attendre que je corresponde à votre idée de ce que je devrais être. Nous pouvons faire ça, dit rapidement Vanessa. Nous voulons le faire. Vraiment, la défiai-je. Ou le voulez-vous seulement maintenant que vous savez que j'ai du succès? Vous excuseriez-vous si André n'était pas apparu? Si vous aviez découvert que j'étais exactement aussi peu réussi que vous le pensiez? La question resta en suspens. Je veux dire oui, dit lentement Vanessa. Je veux dire que je m'excuserai quand même, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si j'aurais réalisé à quel point j'avais été cruel si je n'avais pas été confronté à la preuve que je m'étais trompé sur toi. C'était peut-être la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. J'apprécie l'honnêteté, dis-je. C'est un début. Le reste du dîner de répétition fut surréaliste. La nouvelle de qui j'étais s'était répandue dans la salle, et soudain tout le monde voulait me parler. Des parents éloignés qui m'avaient à peine remarqué auparavant me posaient des questions sur l'agence, sur le mannequinat, sur ma vie. Les associés de mon père voulaient discuter de l'économie de l'industrie. Les demoiselles d'honneur de Vanessa me demandaient si je pouvais leur donner des conseils de carrière. J'ai géré tout cela avec la même grâce professionnelle que j'utilisais lors des événements de l'industrie, mais à l'intérieur, j'étais épuisé. Vers 22 heures, je me suis éclipsé sur la terrasse pour prendre l'air. J'étais appuyé contre la balustrade, regardant les jardins du lieu, quand Vanessa m'a trouvé. « On peut parler ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr. » Elle vint se tenir à côté de moi. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait que nous avions décidé que tu étais une déception et que nous ne l'avions jamais remis en question. Et tu as raison. Nous l'avons fait. Je l'ai fait. Et Olivia, le pire, c'est que je pense que j'avais besoin que tu aies moins de succès pour que je puisse me sentir plus réussi. Est-ce que ça a du sens? Malheureusement, oui, dis-je. Tu as toujours été plus intelligente que moi, continua-t-elle. Première de ta classe, bourse complète pour l'université, faculté de droit à Columbia. Tout le monde disait que tu étais la brillante, et que j'étais juste la jolie. Vanessa, non. Laisse-moi finir. J'ai construit toute mon identité autour du fait d'être la jolie sœur parce que c'est ce que j'avais. Et quand tu as quitté la faculté de droit, quand tu as fait quelque chose qui semblait être un échec, c'était presque un soulagement. Enfin, je pouvais être celle qui réussissait. Enfin, j'avais quelque chose qui faisait de moi plus que la jolie sœur. Donc, tu avais besoin que j'échoue pour que tu puisses réussir, dis-je. J'avais besoin que tu sois moins pour que je puisse être plus, corrigea-t-elle. Et je n'en suis pas fier. J'en ai honte, mais c'est la vérité. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle avait pleuré, son maquillage parfait était ruiné. Ses cheveux se détachaient de son chignon élégant. Elle avait l'air plus jeune, plus vulnérable. Merci d'être honnête, dis-je. Y a-t-il un moyen pour nous de recommencer à zéro, demanda-t-elle. Pouvons-nous, je ne sais pas, apprendre à être de vraies sœurs au lieu de ce que nous avons été? Je ne sais pas, admis-je.
Je veux dire oui. Mais Vanessa, tu m'as blessé à plusieurs reprises pendant des années. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît avec des excuses. Je comprends, mais puis-je essayer? Puis-je au moins essayer d'être meilleur? J'y ai réfléchi. Si j'avais l'énergie de reconstruire une relation qui avait été brisée depuis si longtemps, si cela valait le risque d'être à nouveau blessé. Tu peux essayer, dis-je finalement. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne vais pas minimiser mon succès pour te mettre à l'aise. Je ne vais pas cacher ce que j'ai construit. Si nous devons avoir une relation, elle doit être honnête. Tu dois accepter que je réussisse. Je veux l'accepter, dit-elle. Je veux être fier de toi au lieu d'être menacé par toi. Alors nous verrons comment ça se passe, dis-je. Le lendemain matin, je suis arrivé sur les lieux 3 heures avant la cérémonie. J'avais apporté 5 tenues différentes, ne sachant pas ce qui serait réellement approprié pour être sur les photos de famille après tout. André m'a trouvé dans la suite de la mariée où Vanessa se faisait coiffer et maquiller. « Olivia, dit-il chaleureusement. Bien, tu es là. Je voulais discuter du placement pour les portraits officiels. Je pense. André, l'interrompis-je. Avant de faire ça, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas vraiment sûr de devoir être sur ces photos. Pourquoi pas? Parce qu'hier était émouvant et dramatique et tout le monde était pris dans l'instant, mais c'est le jour du mariage de Vanessa. Si elle veut vraiment l'esthétique qu'elle a planifiée, c'est peut-être mieux si je n'y suis pas. Olivia. La voix de Vanessa venait du fauteuil de maquillage. Puis-je te parler seul? André disparut discrètement. Vanessa se leva, faisant attention à ne pas déranger sa coiffure à moitié terminée. Je pensais ce que j'ai dit hier soir. Je te veux sur les photos. Toutes. Même si ça change ton esthétique. Surtout si ça change mon esthétique, dit-elle fermement. Parce que tu sais ce que j'ai réalisé hier soir? Mon esthétique était basée sur l'insécurité. Sur le fait d'essayer de paraître parfaite parce que j'avais peur d'être vue comme moins que ça. Mais toi, tu as été dans Vogue. Tu as été photographié par les meilleurs photographes du monde. Et tu sais ce qu'André a dit qui m'a marqué. Quoi? Que tu as le genre de beauté qui est réellement intéressante, pas seulement conventionnellement jolie. Et il a raison. Tu es intéressante. Tu es accomplie et intelligente et tu as construit quelque chose d'incroyable. Et je veux ça sur mes photos de mariage. Je veux des photos qui montrent ma vraie famille, pas la version fantasmée que j'essayais de créer. Elle me prit la main. S'il te plaît, sois sur les photos. Tiens-toi à côté de moi. Sois ma sœur, pas mon arrière-plan. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. D'accord. D'accord. La cérémonie de mariage fut magnifique. Brandon pleura pendant ses vœux. Vanessa avait l'air sincèrement heureuse. Et quand vint le moment des photos de famille, André me plaça juste à côté de Vanessa au premier rang, refusant de me laisser me cacher à l'arrière. Magnifique, dit-il en vérifiant l'écran de son appareil photo. Absolument magnifique. Le contraste entre vous deux, c'est parfait. Ça va être splendide. Plus tard, pendant la réception, ma mère me prit à part. Puis-je dire quelque chose, demanda-t-elle. Bien sûr. J'ai regardé les photos qu'André nous montrait sur son appareil, les portraits officiels. Et Olivia, tu avais raison. Tu as ta place dessus. Plus que ça, tu les améliores. Tu apportes quelque chose de différent, quelque chose de réel. J'ai eu tort de suggérer le contraire. Merci, maman. Et j'ai pensé à ces 15 dernières années, à toutes les fois où je t'ai méprisé ou où je n'ai pas posé de questions ou où j'ai simplement supposé que tu n'allais pas bien. Et je réalise. Je réalise que j'ai manqué tellement de choses. J'ai manqué de connaître ma propre fille. Oui, dis-je. C'est le cas. Puis-je réparer ça, demanda-t-elle, la voix brisée. Pouvons-nous recommencer à zéro? Peux-tu me parler de ton travail, de ta vie, de tout ce que j'ai manqué? Peut-être, dis-je. Mais maman, tu dois comprendre. Je ne vais pas m'expliquer ou justifier mes choix ou essayer de te convaincre que ce que je fais a de la valeur. Soit tu es intéressé par ma vie telle qu'elle est, soit tu ne le es pas. J'ai fini d'essayer de correspondre à tes attentes. Je ne veux plus que tu correspondes à mes attentes, dit-elle.
Je veux comprendre ta vie, ta vraie vie, pas la version que je me suis inventée dans ma tête. Alors oui, dis-je, nous pouvons recommencer, mais ça va prendre du temps. La confiance doit être reconstruite. Je comprends. Olivia, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis si fier de ce que tu as construit. Pendant le dîner, André vint à ma table. J'ai quelque chose à te montrer. Il sortit son appareil photo et me montre à l'écran, le portrait de famille officiel. Regarde ça. La photo était magnifique. Vanessa était radieuse au centre, mais je devais admettre que je n'avais pas l'air déplacé. J'avais l'air d'être à ma place. Plus que ça, le contraste entre nous rendait la photo plus intéressante, plus dynamique. Mes traits plus saillants jouaient avec les siens, plus doux. Mon teint mat complétait sa blondeur. Ensemble, nous ressemblions à une vraie famille, avec toutes ses différences et ses contrastes, plutôt qu'à un reportage de magazine essayant de projeter la perfection. C'est bien, admis-je. C'est mieux que bien, dit André. C'est réel. Et c'est toujours mieux que parfait. Alors que la réception se poursuivait, je me suis surprise à l'apprécier. Ma famille faisait un effort, posait des questions, écoutait les réponses, me traitant comme quelqu'un dont l'opinion comptait. La famille de Brandon, une fois qu'ils ont appris ce que je faisais, a voulu tout savoir sur l'industrie de la mode. Vanessa venait me voir régulièrement, s'assurant que j'allais bien, m'incluant dans les conversations. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments gênants, encore des moments où les vieilles habitudes commençaient à refaire surface. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, la possibilité d'une connexion réelle. Vers minuit, Vanessa me retrouva sur la terrasse. Merci, dit-elle, d'être venue, d'avoir été sur les photos, de m'avoir donné une autre chance. De rien. Je vais faire mieux, promit-elle. Je vais être la sœur que tu méritais depuis le début. La barre est haute, dis-je avec un léger sourire. Je sais, mais je veux essayer. Et Olivia, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Me parleras-tu de ton travail? Vraiment. Raconte-moi. Je veux comprendre ce que tu fais, ce que tu as construit, ce qu'est réellement ta vie. Pas parce que tu as du succès ou parce que tu possèdes une agence, mais parce que tu es ma sœur et que j'ai réalisé que je ne te connais pas vraiment. Alors, je lui ai parlé de la création de Prestige Talent avec 50 000 $ d'économie et un rêve. Des débuts où je répondais moi-même au téléphone et faisais ma propre comptabilité. De la découverte de mon premier mannequin et de l'excitation de la voir défiler à la Fashion Week. De l'expansion à Los Angeles puis à Londres, des défis de la gestion simultanée de personnalités créatives et de réalité commerciale. Elle a écouté, vraiment écouté, posant des questions, voulant comprendre, et pour la première fois en 15 ans, j'ai eu l'impression d'avoir de nouveau une sœur. 2 mois plus tard, j'ai reçu un colis à mon bureau. À l'intérieur se trouvait une grande photographie encadrée, le portrait de famille officiel du mariage de Vanessa. Nous avions tous l'air heureux, détendus, réels, et j'avais l'air d'être à ma place. La note jointe était de l'écriture de Vanessa. Merci d'avoir été sur les photos. Merci de faire partie de notre famille. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour te voir. Je t'aime, V. Je l'ai accroché dans mon bureau, à côté de la couverture de Vogue et du reportage de Harper's Bazaar et de toutes les autres marques de succès professionnels. Mais d'une manière ou d'une autre, cette photo de mariage signifiait plus, parce qu'elle représentait quelque chose que je pensais avoir perdu. La possibilité d'une famille. Pas la version fantasmée parfaite de la famille, mais la version réelle, compliquée, désordonnée. La version où les gens faisaient des erreurs et se blessaient, mais aussi s'excusaient et essayaient de faire mieux. Et cela, j'apprenais, avait plus de valeur que n'importe quel succès. André avait raison, comme d'habitude. Le réel était toujours mieux que le parfait. Même quand il s'agissait de la famille.